Salut à tous, je m'appelle Tony. Et moi c'est XST. Dans cette vidéo, nous allons vous donner 7 conseils pour la création de votre futur home studio. Comme par exemple, quel matériel vous allez devoir acheter ou encore comment améliorer l'acoustique de votre pièce. Bien évidemment, ce que nous allons vous dire n'est que notre avis personnel, qui est le fruit de notre expérience depuis de nombreuses années dans le domaine. Soyez donc prêts à regarder ce nouvel épisode de Music Movie Stuff. N'achetez pas trop vite. En effet, ce conseil semble être la base et pourtant beaucoup d'entre nous, notamment sous le coup de l'excitation de ce que nous lisons sur internet, avons tendance à vouloir le meilleur matériel audio tout de suite. Prenez le temps de bien vous renseigner avant d'acheter quoi que ce soit, mais surtout de cibler vos besoins en termes de son. Ils ne sont pas les mêmes, que vous soyez un groupe, un multi-instrumentiste, un DJ ou autre. Restez cohérent envers vous-même afin de ne pas trop vous éparpiller et risquez tout simplement de brûler votre budget dans du matériel cher qui ferait double emploi. Notre conseil, prenez une feuille et un bic et imaginez votre méthode de travail. Ne vous voilez pas la face. Autant vous le dire tout de suite, dans votre futur home studio, vous n'obtiendrez jamais le même son que votre album préféré ou le même résultat que dans un vrai studio professionnel. D'ailleurs, on vous invite à regarder notre vidéo dédiée au grand studio d'enregistrement juste ici. Vous trouverez le lien dans la description. Et oui, qu'elle vous dérange ou non, cette affirmation est malheureusement la pure vérité. Tout simplement car vous ne serez jamais satisfait de vous-même. De plus, vous aurez toujours tendance à rejeter la faute sur votre matériel en vous convainquant que si vous aviez acheté le modèle au-dessus, vous auriez été certainement plus satisfait. Ne soyez pas si dur avec vous-même. Pensez-vous sincèrement qu'en achetant même le meilleur matériel du monde, que vous aurez dans votre petit local le même résultat qu'un ingénieur du son de 20 ans d'expérience dans une pièce ultra équipée? Certainement pas. L'enregistrement studio est une discipline qui évolue dans le temps. Plus vous passerez des heures à travailler, plus votre maîtrise progressera positivement. Que devez-vous acheter pour enregistrer? Un ordinateur, un logiciel d'enregistrement, une carte son, un micro. Pour l'ordinateur, si vous débutez, on vous conseille de commencer avec ce que vous avez déjà et ainsi garder votre argent pour acheter autre chose. Mais si vous souhaitez en acheter un nouveau, vous devrez choisir entre PC ou Mac. Avant d'aller plus loin, retenez bien que le seul élément de configuration que vous pouvez vous permettre de ne pas booster, c'est la carte graphique. Un ordinateur audio n'en a pas réellement besoin. Mais au plus votre processeur, vos RAM et votre capacité de stockage en SSD sera performante, au plus vous aurez une machine stable. Donc que choisir, PC ou Mac? Si vous aimez les environnements fermés, Mac vous offre la possibilité de travailler sur des ordinateurs design, ultra stables et performants dans le temps. Vous aurez un nombre de marques de matériel limité qui vous permettront de ne pas vous éparpiller avec des mises à jour fiables. Pour les fabricants donc, c'est très facile et rapide de déployer une mise à jour. Le gros avantage des Mac, c'est qu'il n'y a pas de prise de tête et tout fonctionne à merveille. Mais leur gros problème, c'est le prix. Par contre, si vous aimez les environnements ouverts, les PC vous offrent tout l'inverse. Vous aurez le choix entre toutes les marques de matériel audio possibles et inimaginables. Et vous devrez être plus vigilant sur le choix des composants stables pour le son. De plus, quelques upgrades astucieuses de Windows stabiliseront définitivement votre machine. Leur gros avantage, c'est le prix, mais leur gros problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de choix et les mises à jour d'un appareil peuvent interférer sur le bon fonctionnement d'un autre. Notre conseil, si vous avez le budget pour acheter un Mac, foncez. Et pour ceux qui utilisent un PC, vous devrez faire attention à chaque mise à jour. D'ailleurs, autre conseil, il ne serait pas déraisonnable, si vous utilisez un PC, de le dédier exclusivement à vos projets musicaux. Une fois qu'il est stable, ne le connectez plus à Internet et ne l'allumez plus que pour faire vos enregistrements. De cette manière, vous obtiendrez ce qu'on appelle un char d'assaut increvable. Pour le logiciel, vous avez l'embarras du choix, mais il ne faut pas le choisir à la légère car il aura un impact direct sur votre confort de travail. Dites-vous aussi que vous passerez par une phase d'apprentissage et vous trouverez sur YouTube des heures et des heures de tutoriels. Les plus connus sont Ableton Live, Pro Tools, Cubase, qu'on peut installer sur PC et Mac, ou Logic Pro et GarageBand,
eux, exclusivement utilisables sur Mac. La carte son est le troisième élément crucial de votre home studio. C'est par cette interface que vos signaux sonores vont entrer. Elle a tout intérêt à être de bonne qualité. Vous avez toutes sortes de marques, mais les plus connues sont RME, de très bonne qualité avec Apogee, mais encore Focusrite, Zoom ou M-Audio. En fonction de l'ordinateur que vous aurez choisi au préalable, les connectiques peuvent être différentes. Par exemple, en USB pour les PC et Thunderbolt pour les Mac. Au final, c'est le nombre d'entrées qui vous fera choisir entre tel ou tel modèle, sauf si vous avez des besoins particuliers. Mais prenez au moins 2 entrées quand même. Pour le choix de vos micros, ne soyez pas trop gourmand car vous allez très vite ne plus savoir où donner de la tête. D'ailleurs, vous ressentirez toujours le besoin de les tester à chaque étape de l'enregistrement. Choisissez de préférence des micros polyvalents statiques car les dynamiques sont plus souvent taillées pour le live. De manière générale, là encore, vous avez d'excellentes marques comme Shure, Audio-Technica, Rode et Blue qu'on aime particulièrement. Voilà, avec vos 4 éléments en poche, vous êtes préparé à enregistrer correctement et vous pouvez passer au conseil suivant. Ne négligez pas votre confort d'écoute. Votre futur home studio peut être comparé à un laboratoire de scientifiques. Mais au lieu de tester vos formules dans des éprouvettes, vous allez devoir les écouter. Beaucoup négligent la qualité d'écoute dans celui-ci. C'est pourtant la base qui va vous permettre de sublimer vos mixages. De bonnes enceintes de monitoring, c'est le secret. Là encore, vous aurez l'embarras du choix. Mais optez de préférence pour les modèles actifs, qui vous éviteront d'acheter un ampli de puissance. La taille n'a pas nécessairement d'importance, et vous aurez le bon rapport qualité-prix avec Adam, Yamaha ou JBL. De toute façon, les enceintes de monitoring ne rentrent pas dans le processus d'enregistrement. Vous les garderez longtemps, donc ne sautez pas cette étape. Comme les enceintes de monitoring, un bon casque audio est important afin de diversifier votre source d'écoute et être plus précis sur certaines fréquences. Sony et Sennheiser restent des valeurs sûres. Et enfin, votre pièce aussi doit être optimisée pour l'écoute. Pour y arriver, vous pourrez utiliser de la mousse acoustique afin de faire littéralement couler les fréquences de manière naturelle dans vos oreilles. Vous en trouverez facilement sur internet. Mais attention, le but n'est pas d'étouffer le son comme dans une salle de répète, mais bien de l'améliorer. Et enfin, petite astuce, si vous le pouvez financièrement, on vous invite à placer un autre type d'élément acoustique moins connu. Il s'agit d'un diffuseur en bois qui aura vraiment pour objectif d'améliorer la vibrance de votre écoute de manière considérable. Mais là, c'est plus un caprice que vous pourrez garder pour plus tard. Évitez trop d'attachements matériels. La musique évolue et ses techniques d'enregistrement aussi. Vous ne devez pas être le stéréotype de l'ingé son compulsif qui ne jure que par son matériel vintage. Très souvent, ce sont des personnes qui ne veulent pas quitter leur zone de confort et qui n'avoueront jamais qu'ils sont dépassés technologiquement. N'ayez pas peur de revendre. Ne vous attachez pas trop à votre ordinateur ou votre carte son. Dès que vous le sentez, revendez immédiatement, ce qui fera le bonheur d'une autre personne qui, elle, débutera. Misez sur la qualité et pas nécessairement la quantité de matériel audio. De cette manière, vous pourrez monter en gamme progressivement sans que votre portefeuille en ressente les conséquences. Et rien n'est acquis et mettez toujours un point d'honneur à vous intéresser aux nouvelles technologies d'enregistrement. Abonnez-vous pourquoi pas à des magazines spécialisés dans le monde de l'enregistrement pour être toujours tenu au courant des nouveautés. Soignez votre home studio. Ne délaissez pas le design de votre home studio. Vous allez très probablement y passer des heures, donc autant mettre le paquet pour que vous vous y sentiez bien. Mettez des couleurs plus sombres car vos yeux seront constamment rivés sur votre écran d'ordinateur. Prévoyez aussi un siège confortable. Souriront ceux qui sont passés par là. Ainsi qu'un bel espace de travail pour pouvoir y poser vos équipements sans que cela vous encombre. De plus, vous devrez sans doute accueillir d'autres musiciens chez vous qui devront se sentir bien pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Abonnez-vous à la chaîne. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, notre dernier conseil, c'est de vous abonner à la chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous et de cocher la cloche pour ne rien rater. Vous pouvez aussi partager la vidéo à vos amis sur Facebook, mais aussi nous rejoindre sur Twitter. On vous dit à bientôt dans un nouvel épisode de Music and Movie Stuff. Ciao! You